Bonjour chers amis, nous voilà donc de retour pour une nouvelle enquête et cette fois donc j'ai déjà en profité pour vous présenter Pascal, ma nouvelle collaboratrice. Voilà et donc c'est avec Pascal que nous allons réaliser cette enquête. Alors sur quoi nous allons enquêter aujourd'hui? Alors j'ai vu qu'il est une méditation, enfin non pas une méditation, on va dire une collection collective qui est proposée par une personne que je ne vais pas nommer évidemment, mais que et voilà, certains sauront de qui je parle. Alors, bien sûr, il n'y a pas de parti pris, j'ai pas de jugement, je n'ai rien contre cette personne, hein. Il présente des vidéos, voilà, qui semblent intéressantes, des nouvelles galactiques, etc. Bon, là, justement, on va quand même vérifier de quoi il retourne. Mais c'est surtout aujourd'hui pour ce fameux pacte 21 qui est proposé, qui consiste en une connexion mondiale de conscience, pendant 3 minutes et à une heure précise pour tout le monde, 21h21. En tout cas, 21h21, c'est l'heure qui est proposée pour que chacun qui est intéressé, chaque conscience intéressée se connecte à cette intention pour créer, comme il le dit, un égrégore collectif pour hacker la matrice. Voilà, donc j'en dirai pas plus. C'est l'intention, c'est une intention qui n'est pas négative, bien sûr, mais moi j'aimerais en savoir un peu plus. Déjà, pacte 21, bon, l'idée de pacte, après c'est peut-être une question de mots, hein. Et puis, la matrice, les formules égrégores, un égrégore collectif, ça aussi, on va aller voir exactement de quoi il retourne, à quoi ça nous amène et qu'est-ce qu'il faut en conclure. Voilà. Donc, je vous remercie, chers amis, cher public, de votre attention, comme d'habitude, et nous allons partir pour cette aventure avec notre ami Pascal. Voilà, et merci à toi, Pascal. 42 500. 42 500. Ok. À 42 500, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui, c'est bon. Bien. Alors, tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Ok. Je m'aligne sur toi, bien sûr. C'est bon. Bien. Alors, comme je le disais, nous allons enquêter sur ce fameux pacte 21 proposé par une certaine personne qu'on voit sur le net. Voilà, qui consiste à créer un égrégore collectif sur le plan mondial pour, comme il est proposé, hacker la matrice. Alors bien sûr, je n'ai pas d'opinion là-dessus, hein, et on va aller voir exactement de quoi il retourne. Donc je vais te demander de te connecter déjà sur la personne qui propose ça. Oui. Voilà. Dis-moi comment tu le vois globalement déjà. Euh, Il y a je le vois dans un cercle très lumineux, très, beaucoup de lumière scintillante, pétillante. C'est très, très coloré, très visible. D'accord. Oui, on le voit bien. Ok. Alors regarde d'où vient cette lumière scintillante. Des faisceaux qui sont envoyés autour de lui. Hmm, très bien. Et donc ces faisceaux viennent d'où? Alors regarde par qui ils sont envoyés autour de lui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une lumière qui émane de lui. Justement, c'est ce que je veux savoir. J'aimerais que tu me dises d'où viennent ces faisceaux lumineux. Ils sont envoyés autour de lui de, depuis un vaisseau. Voilà. Donc ne doute pas de ce que tu vois et n'aie pas peur de donner l'information. Voilà, on n'est pas là pour te juger et puis on est là pour prendre de l'information. Simplement voir les choses derrière leurs apparences, voilà, voir si elles sont, qu'est-ce qu'il faut en penser,
ce qu'ils font en faire. Donc, quand tu parles de vaisseau, regarde quel type de vaisseau, de quel type de vaisseau il s'agit et qui sont à l'intérieur les occupants. Ce sont des reptiloïdes qui ont une apparence humanoïde. D'accord. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ces reptiloïdes? Décris-moi-en un pour voir. Je te les décris sous forme de leur apparence dans laquelle je les vois. Oui, bien sûr. Grands, euh, plus grands qu'un être humain, euh, cheveux très clairs, Oui. souriants, très avenants, très accueillants, très... Il y a quelque chose qui sonne faux. Voilà. Alors maintenant, tu vas regarder leur essence et tu me dises de quelle essence tu vois. C'est une essence reptiloïde, c'est clair. Euh, le le côté humanoïde est apparent, c'est une apparence. Tu peux me décrire en tant que reptiloïde comment tu les vois? Alors, ce sont des reptiloïdes qui sont plutôt grands, qui n'ont rien à voir avec l'apparence humanoïde qu'ils prennent. Il y a vraiment deux choses différentes. Tu peux me décrire leur visage, par exemple, comment est leur peau? Leur peau est granuleuse, elle est gris-vert, les pupilles sont verticales, les yeux sont jaunes avec des petits points rouges à l'intérieur, Hmm. Ok. des petites taches rouges. Combien est-ce que tu vois qu'il y a de vaisseaux là? Tu en vois un seul ou plusieurs? Non, j'en vois plusieurs. Plusieurs. Et ils Oui, sont tous de la même espèce? oui. D'accord. Combien est-ce que tu as d'occupants par vaisseau à peu près? Une trentaine? Une trentaine. Ok. Oui. Bien. Alors j'aimerais que tu me dises quelles sont leurs intentions de se connecter et d'envoyer de la lumière comme ça à cette personne telle que tu l'as décrite, qui paraît très lumineuse, attirante. Euh, le terme le plus qui vient en premier, c'est tromperie. Mhm. Et alpaguer, harponner, alpaguer. euh, ils prennent une apparence pour qu'on ne doute pas, pour qu'on s'engage. Il y a une question d'engagement là-dedans. Il y a quelque chose Mhm. d'un engagement qui est sollicité, mais qui n'est pas défini. Mhm. Quel On type dit pas, d'engagement, par exemple? on dit pas aux gens engagez-vous, mais l'attraction est telle, ce pourquoi les gens se connectent, c'est tellement souhaité par eux, par l'humanité, qu'ils y vont sans douter, sans se poser de questions. Pour eux, ça relève de l'évidence. Bien sûr, l'intention apparente semble louable, évidemment. Oui, Se ouais, connecter, oui. faire s'assembler comme ça collectivement pour hacker la matrice, effectivement, c'est une idée qui est plutôt séduisante et qui paraît légitime. Mais voilà, regarde ce qui se passe. Donc, on est sur ce fameux pacte 21. Déjà, le mot pacte, regarde à quoi ça ramène, puisque ça devrait susciter de l'intérêt. Enfin, moi, ça m'a interpellé. Et comme je dis, peut-être que c'est qu'une question de mots, mais je ne crois pas au hasard. Et vu le contexte que tu décris, du coup, ça n'en est pas du tout.
Alors regarde, il est dit pacte 21, à quoi ça ramène? Qu'est-ce que ça cache derrière? Euh, le pacte est, je le ressens et je le vois comme un piège. Hmm. Euh, un, un consentement qui n'est pas demandé, mais qui est donné d'emblée par les personnes qui vont aller vers ce pacte. En toute confiance, ça va servir, ça va servir de consentement, leur très grand désir de faire advenir ce qui est proposé, c'est ça le consentement en fait. Ok, ce qu'on appelle un consentement non éclairé, c'est ça? Oui, c'est bizarre de dire ça parce qu'en fait, le consentement n'est pas éclairé et pourtant, il y a tellement de lumière autour de ça que ça fait un peu antagoniste. Mais oui, c'est ça. Alors quand je dis consentement non éclairé, je parle d'un consentement des personnes qui vont Oui, adhérer, j'ai bien qui compris. donnent un consentement non éclairé, hein, qui n'ont pas l'information Ils n'ont réelle pas de à quoi l'information. s'engage. Hein. J'ai bien compris, mais je souligne quand même non éclairé alors que c'est plein de lumière apparente. Et Hmm. c'est là que la tromperie, elle se trouve. Oui, parce que tu parles d'une lumière qui vient de l'extérieur et non pas de l'intérieur de cette personne Oui, qui propose cela. Regarde au niveau de cette personne, je ne la connais pas personnellement et je n'ai rien contre ni pour, mais c'est juste pour voir. Moi, j'aime bien voir la vérité des choses. Connecte-toi à cette personne et dis-moi au niveau de l'intention, regarde quelle est son intention dans ce qu'il fait. Si son intention est pure, même si ou il est pure ou de pas. il est de très bonne foi. Il est D'accord. authentique avec lui-même. Il est de très bonne Voilà. foi. Voilà. La, Donc la lui-même. tromperie, elle commence par lui. Enfin, la tromperie, elle commence sur lui. C'est lui qui est Hmm, trompé. bien sûr. Mais Voilà, il est de bonne foi. c'est Il est de... important de le comprendre. Hein. Ok. Ah oui, En tout cas, il ne s'agit pas d'un de ces reptiloïdes qui prennent cette non, apparence humaine pour nous tromper directement. Hein. pas du tout. Il s'agit bien d'un humain là, Exactement. et qui est animé de bonne foi. On Ah est bien oui, d'accord. Hein. oui. Voilà. Donc il ne s'agit pas de le dénigrer, hein, mais c'est juste pour Non, malgré tout, voilà, amener plus de conscience dans ce qui est proposé, dans toutes ces approches, on va dire New Age, hein, du coup, parce que finalement, cette personne propose aussi des informations galactiques ou intergalactiques, je ne sais plus exactement. Et justement, quand il donne ces informations galactiques, regarde à quoi il se connecte et qu'est-ce qui se passe pendant ces informations. il se connecte à des égrégores. Oui. Et qui est derrière ces égrégores? D'autres factions de reptiloïdes, mais ce ne sont pas les mêmes qui sont dans les vaisseaux. Hmm. Ok. Et donc là, pour ces factions reptiloïdes, ces autres factions, c'est quoi leur objectif? Euh, de se nourrir de la confiance qui leur est faite indirectement et parmi les plus, on va dire, les plus fragiles psychologiquement ou les plus, ceux qui manquent de discernement ou parmi les personnes qui vont se connecter à ce pacte, qui vont aller de tout cœur dans ce pacte. Donc là, on parle Euh, plus du pacte, hein. Là, on parle des informations galactiques, hein. oui, mais c'est pareil en fait. Mais tu me dis que C'est- c'est pas les mêmes factions. Non, mais ce ne sont pas les mêmes factions, mais l'objectif est le même. Alors, dis-nous en L'objectif, plus sur l'objectif. Alors, c'est quoi l'objectif? Bien sûr, c'est donc d'acquérir le plus d'attention possible des humains, hein. oui, Et pour oui. faire quoi? Alors, pour se nourrir et aussi pour, euh, une fois qu'ils auront pris que suffisamment d'énergie leur aura été donnée, ils vont pouvoir se stabiliser dans la 3D. D'accord? Dans l'objectif, c'est de se manifester en 3D? Oui, mais pas sous leur apparence à eux. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une montagne d'énergie,
d'humains, d'êtres humains consentants, consentants selon leur définition à eux. Ils ont besoin de la pureté. En fait, ils ont besoin de la pureté de l'humain. D'accord. Mais quand ils disent se manifester en 3D, c'est avec leur physicalité ou euh, avec l'énergie directe recueillie des humains ou ils passent par d'autres stratagèmes? C'est pas avec leur corps à eux. Et c'est qu'en fait, il va à terme, quand il y en aura suffisamment, il va pouvoir y avoir des insertions, il va pouvoir y avoir des ouais, c'est très glauque en fait. C'est très glauque et c'est très pesant. Ils ont besoin de la légèreté de l'être humain, ils ont besoin de l'enthousiasme de l'être humain pour pouvoir se manifester en 3D, mais pas sous Hmm. leur forme. Hmm. Ils ont Et besoin de pouvoir se fondre dans la masse. d'accord. Et pourquoi besoin de l'enthousiasme de l'humain? Parce que généralement, ils produisent plutôt des énergies négatives. Enfin, ils obtiennent plutôt des émotions négatives pour se nourrir et réaliser leurs objectifs. Là, tu parles d'énergie plutôt haute. Mais oui, parce que c'est ce que les humains vont produire et après, eux vont pouvoir transformer ça. Mais ce qu'ils vont obtenir dans un premier temps, ce sont bien des énergies d'enthousiasme, de joie, de... Les gens vont être contents, ils vont même être heureux de collaborer ensemble, d'avoir un but commun. Pour eux, c'est extrêmement important. Ils vont penser faire quelque chose de très positif pour l'humanité et pour la Terre. Donc, c'est l'énergie de joie, ils vont la recueillir et ils vont la traiter, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ils vont la traiter à leur façon. Mhm. Le Et pour en problème, faire quoi? le problème, c'est que ça va faire baisser les énergies des gens. Dans un premier temps, les gens vont donner ce qu'ils ont de meilleur, mais Mhm. le problème, c'est qu'en se dépareillant, en offrant cette énergie comme un don, c'est pas comme un sacrifice, c'est vraiment comme un don d'eux-mêmes pour l'humanité, en se connectant et en étant tous ensemble dans ce projet, leurs énergies vont forcément baisser. Mhm. Ok. Alors, regarde ce qui se passe pour les personnes qui s'y connectent et qu'est-ce qui se passe pour elles alors? Il y a plusieurs catégories. Oui, bien sûr, c'est pas uniforme, chacun est différent. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe pour les personnes? C'est vraiment pour faire de la formation et pour que les humains aient conscience de ce qui se passe derrière ces apparences qui sont apparemment ces apparences qui sont, on va dire, bienveillantes, hein, Ah oui, en apparence bienveillantes. Voilà. Donc, regarde ce qui se passe pour des personnes, généralement, lorsqu'elles se connectent à ces égrégores, puisque du coup, on parle d'égrégores, hein. ça va constituer des points d'accroche. Ça va constituer des points d'accroche chez chacun. Hmm. Et donc, Et ensuite, oui, vas-y. ah non, et ensuite, donc, les points d'accroche, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Seconde phase. Eh ben, la première phase, c'est donc un point d'accroche, c'est-à-dire une ouverture, une ouverture que eux vont trouver bénéfique parce qu'ils vont se sentir euh, bien dans leur action commune, ils vont se sentir bien. Et en fait, comme leur énergie va être pompée, ils vont se sentir fatigués, ils vont se sentir déprimés, ils vont se sentir, ils vont avoir du mal à rester dans leur vibration de tous les jours Hmm. et ça va donner des consentements. Comme tu dis, des consentements non éclairés, mais ça va faire quand même office de consentement avec tout ce qui peut se produire derrière. Ok. Et Alors, pour en revenir, donc, notamment au ah, niveau de la désincarnation, le jour où ils partiront, ils auront déjà donné leur consentement. oui, puis ils auront été marqués, etc., quoi. Oui,
Ok, bien. Alors, pour en revenir au sujet, donc, qui est ce fameux pacte 21, donc maintenant on comprend de quoi il s'agit, hein. Alors, pourquoi, et regarde si 21h21, ça a un sens particulier. Pourquoi cette heure a été retenue, proposée? Est-ce que sur un plan énergétique ou sur d'autres plans, il y a une importance pour que ce soit 21h21 et pourquoi pas 23h23 ou 18h18? C'est un portail. Ça ouvre un Ok. portail. Mhm. Alors, Et regarde à quoi quel type de portail ça ouvre. ça ouvre un portail vers comme des trous noirs de déséquilibre. Mhm. Et en plus, 21h21, c'est pour la Terre entière, mais en réalité, l'espace et le temps n'existent pas. Donc, Et non. il suffira aux personnes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, d'avoir l'intention de se connecter à ce pacte 21h21, et même s'il est 2 heures du matin ou 6 heures du matin ou 20 heures le soir, quelle que soit l'heure qu'il sera chez eux au moment où ils le feront, ça les connectera directement à ces espèces de trous noirs euh, que moi je qualifierais de maléfiques. Mhm. Regarde à quoi il conduit ce trou noir du coup. Il conduit à des méandres très sombres de la fausse matrice dans des couches auxquelles on n'est pas habitué, dans des couches qui ne sont pas compatibles avec l'être humain. Mhm. Et qu'est-ce qui se produit quand on se connecte à ça? Alors, en plus des fuites d'énergie évidentes pour les gens, il y a aussi hum, quelque chose qui interfère avec les personnes au niveau de leur discernement, au niveau de leur capacité à réfléchir. Il y a quelque chose qui est comme gelé, qui est comme emprisonné, Mhm. dont ils auront beaucoup de mal à reprendre après. C'est comme un vol Ah, d'énergie, mais c'est mhm. dans les bas-fonds. Vraiment, c'est dans les bas-fonds. Ok. Bien. Alors maintenant que c'est compris, donc on est loin de hacker la matrice, et j'ai bien compris, c'est plutôt pour la renforcer et Ah pour oui, créer et nourrir tous ces égrégores hein, à travers ces consciences de bonne intention, évidemment, hein. On utilise oui, le cœur humain et la oui, conscience humaine est bien sûr non éclairée, évidemment, pour renforcer du coup la fausse matrice et, tout à fait. et tous les acteurs, hein, tous les gestionnaires. Oui. Et on parle il est question en apparence de libération, de lumière, de libération, de s'expanser, de faire advenir quelque chose de positif pour l'humanité et pour la Terre, alors qu'en réalité, ça va avoir un effet de renforcer la, la matrice qui va être extrêmement important, une façon très, oui, oui, très importante. Et du coup, finalement, d'avoir plus d'emprise sur les humains qui ne sont plus que des portails organiques, si j'ai bien compris, hein, ou À terme, oui, des êtres oui, possédés. En gros, c'est ça. On est bien oui, oui, d'accord, oui, hein. oui. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pas forcément dans une seule vie humaine, hein, comme Non, on voit dans les séances. C'est des processus qui sont sur plusieurs vies, avec des renforcements à oui, mais chacune. Voilà. oui, mais il n'empêche que le point d'accroche, pour ceux qui ne sont pas encore accrochés, le point d'accroche, il est quand même bien là. Et après, le Mhm. point d'accroche, ben, une fois qu'il est installé, ce sera assez facile pour la suite, dans les incarnations suivantes, de se faire avoir. Mhm. Là, c'est Bon, ce vraiment qu'on le point appelle d'accroche. L'objectif, le c'est point. vraiment le point d'accroche.
Le point d'accroche, c'est ce que nous nommons dans nos séances le GPS, c'est ça, qui permet des Oui, repérages, hein, oui, en oui. incarnation et en dehors de l'incarnation. C'est bien ça. GPS ou puce ou plaque, ou ça dépend pour les uns ou pour les autres. D'accord. OK. Très bien. Donc, évidemment, ça, c'est pour l'information. Bien sûr, la conscience humaine est manipulée, on manipule notre ignorance, etc. On l'utilise, mais il y a des solutions. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. Donc, toutes ces âmes qui sont intéressées pour justement pour hacker la matrice, regarde quelles sont les solutions de ta perspective pour les humains qui, justement, unis par le cœur ou autrement, de quelle manière les humains peuvent s'unir pour hacker réellement cette matrice et ne plus être la proie de tous ces prédateurs qui profitent de notre ignorance, de de l'amour que nous sommes, de notre bienveillance et en même temps de notre innocence et de notre, comment on va dire, je cherche le mot, notre naïveté, puisqu'il s'agit bien de cela, en gros. Hein. Alors, de la perspective où tu es maintenant, dis-moi, quelle solution te vient pour que l'information soit diffusée, pour que la conscience collective humaine tourne vers cette intention de destruction de la matrice. Quelles sont les solutions? La solution la plus immédiate, la plus sécurisée et la plus incroyablement puissante, c'est de se connecter à à leur seule partie supérieure et de cesser de vouloir s'en remettre à une conjonction extérieure, à des promesses qui n'en sont pas. Et c'est vraiment de se centrer dans leur cœur, enfin dans nos cœurs, parce qu'on est tous concernés. On se centre dans notre partie divine et on fait le lien avec notre vie terrestre, sans continuer à penser qu'on est séparés. On est une seule et même entité avec plusieurs couches, dont les parties supérieures, mais qui font partie intégrante de nous, qu'on doit intégrer à notre quotidien. Et comme ça, on n'a plus besoin d'aller se connecter à des pactes dont on ne sait absolument rien, qui nous font croire des choses qui ne sont pas vraies. On se relie à notre cœur, à notre partie divine, et on fait confiance à nos propres intuitions. Hmm. Alors, la formule que j'utilise habituellement, c'est de se connecter directement à toutes les parties issues de notre propre source et en affirmant rien ni personne d'autre, affirmant ainsi sa souveraineté, son pouvoir de décision, sa liberté intérieure et cette intention d'agir dans cette matrice, Et le non pas contre, discernement, le voilà, discernement, oui, le oui, discernement, hein, bien sûr. Voilà. Et c'est ainsi que cette matrice n'aura plus de pouvoir sur nous. On est d'accord. exactement. Mais c'est à faire individuellement. Alors Voilà. après, on peut en parler autour de nous pour se donner des tuyaux, pour s'aider, etc. Mais c'est vraiment une action personnelle, individuelle. Hmm. OK. Est-ce qu'il est conseillé que les personnes décident de se relier chacune entre elles par le cœur en se connectant, tout en se connectant individuellement à sa propre source, à sa supérieure? Le problème, c'est que ça va créer des égrégores. Et Voilà. si on n'est pas tous vraiment dans le cœur et qu'on est dans le doute ou qu'on est dans l'envie d'autre chose, non, moi, j'irai pas vers ça. J'irai vraiment D'accord. vers un travail personnel. C'est même pas un travail, en fait. J'irai vers un état d'être de reliance personnelle avec toutes nos parties individuelles, Voilà. divines. Et en précisant, rien ni personne d'autre. OK. Je posais la question parce que c'est une qui aurait pu être posée, donc j'anticipe en fait. Voilà. Donc la clé, c'est de se connecter individuellement à sa propre source et rien ni personne d'autre, toutes les parties.
et de se sentir dans sa certitude intérieure, une confiance illimitée, de sentir sa souveraineté, sa liberté intérieure et bien sûr euh, tout le pouvoir de décision que nous avons de par notre propre nature. Hein. Oui, d'autant plus que en faisant ça, c'est-à-dire en nous connectant personnellement à nos parties divines et à elles seules, on va par la loi d'attraction attirer des personnes qui elles-mêmes le feront. Et donc, on sera en sécurité, mais on n'aura pas forcément besoin d'en parler. Et on sera ensemble quand même. Voilà. Donc, ce qu'il faut en conclure également, c'est que le travail de groupe, quand on propose des groupes pour faire des méditations, autre chose, c'est la même chose. Ce sont des égrégores qui sont créés et qui servent toujours les entités qui sont derrière. On est d'accord? Ils servent toujours une cause complètement différente de celle à Voilà. laquelle on croit adhérer. Voilà. Donc, on peut être dans une intention commune, mais individuellement, sans se Oui, connecter à rien ni personne d'autre, pas non, plus aux connaissances, hein, aux personnes de même intention, simplement se connecter directement à sa propre source. On est bien oui, d'accord? oui, oui. Voilà. Voilà. Bon, ben, c'est ce que je voulais préciser. Et puis, désolé pour cette personne qui propose on va dire, ces informations, etc. Mais en même temps, je pense que ça peut faire l'objet d'une réflexion et puis réorienter justement, ben, on va dire, ses intentions, enfin pas les intentions, mais en tout cas ses actions, de les faire voilà, connecter directement à ses propres parties pour avoir des informations. Parce que c'est toujours pareil, information intergalactique, ça nous ramène aussi aux consciences dites intergalactiques du New Age, hein, qui sont en vérité des acteurs de la matrice, quoi, de la fausse matrice. Hein. Voilà. Avec des masques. Faut comprendre. C'est comme pour les anges, les archanges, etc. Ça nous amène au monde archiavélique, que nous qu'on appelle archiavélique, qui est le monde des manipulations des archétypes religieux, spirituels, etc., qui nous détournent de nous-mêmes et qui nous détournent de notre souveraineté et de, de nos propres capacités de connexion et d'action intérieure. Voilà, Et qui nous utilisent et qui nous mangent l'énergie aussi. voilà, C'est voilà. grave ça. Voilà, ça les nourrit et en même temps, ça leur permet de réaliser leur projet qui est aujourd'hui, hein, nous le savons, par toutes les manipulations qu'on peut voir dans nos séances, de venir s'incarner sur Terre à travers des humains ou directement avec leur propre physicalité qu'ils améliorent avec nos énergies qui sont volées, hein, de par Oui, notre oui. ignorance et notre naïveté. Voilà. Bon, ben, j'espère que tout un chacun en fera ce qu'il en voudra. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous partager aujourd'hui. Ça me semblait important d'aller explorer ceci. Non pas contre cette personne, bien au contraire, j'ai beaucoup de sympathie, bien que je ne le connais pas. Mais l'intention est louable, d'ailleurs, c'est ce que tu vois. Cette personne est très on va dire, très authentique. Hein. Son Ah intention est oui, bonne. ah oui. Seulement, elle ne sait pas à quoi elle se connecte et ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, merci à vous tous pour cette enquête. J'espère que je n'ai pas trop cafouillé, que je ne vous ai pas trop ennuyé. Mais c'est pas grave, je suis dans mon jus et je reste dans mon jus. Voilà. Merci à vous tous. Merci à Pascal pour pour avoir accepté de se prêter à cette enquête. Je précise que Pascal ne connaissait pas du tout cette action de Pacte 21, voilà, ni les vidéos de cette personne en question qui les propose. Et donc c'est en toute neutralité et sans aucun parti pris. Voilà, voilà. Merci à vous tous et à la prochaine enquête. Hein. Nous verrons pour quel sujet. Et nous vous souhaitons plein de belles choses, bien sûr, qui n'appartiennent qu'à vous-même. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, alors, comment tu as vécu ça, Pascal? Dis-moi, Bah, parce que c'est la première fois que tu fais une enquête et que je t'emmène voir des choses comme ça. Enfin, en tout cas, dans le cadre d'une enquête, on va dire. Hein. j'ai trouvé que c'était très facile. Les informations venaient tout de suite, comme ça, facilement. Hmm.
Ben oui. Et En tout cas, moi, par rapport à ce que oui. par rapport à ce à quoi tu pouvais t'attendre, ça donne quoi? Ah ben moi, ça confirme ce que je savais. Ah, Ah oui, je me doute. évidemment. Bien sûr, de toute façon, je sais qu'on avait des gens qui étaient une fois sur, je crois que c'était la même initiative, tu vois. Je ne sais pas si c'était avec Emmanuel ou Laetitia, et c'était les mêmes conclusions. Mais sauf qu'en ce moment, tu vois, il y a une vidéo qui sort, le mec, il a encore la plein la gomme, cette fois, faut exploser la matrice, il faut encore, tu vois. C'est pour ça que je dis, il faut, voilà, bon, on va aller voir. Et puis, Mais de toute il y a façon, plein de gens qui n'ont pas entendu nos avertissements et nos enquêtes, tu vois. Et puis, des fois, c'est dans le cadre d'une séance, donc du coup, c'est noyé dans la ouais. séance et c'est pas forcément proposé en tant qu'enquête. Et puis moi, je retiens que ça, quand c'est pas marqué enquête, après j'oublie, hein, je sais même plus quelle séance c'était ni rien, tu vois. Donc je me Mais suis dit, tu c'est sais, bien de faire une enquête spéciale et puis avec toi, parce qu'en même temps, bah, si tu m'autorises à la publier, cette vidéo, si tu la trouves pertinente, oui. ah oui, complètement. Ça permet de te découvrir, de te connaître. Donc c'est, oui, moi, 100%, bien sûr. Si pour toi, il n'y a pas de problème, tu Non, vois, non. bien sûr, j'enlèverai ton nom, Mais hein, évidemment. ce côté vindicatif, déjà, moi, me bloque et me mettrait mal à l'aise. On va pas, on va pas taper sur la tête de la matrice, on va Ah, plutôt, bah, sûrement ça n'a pas. aucun sens, quoi. On rentre Ben dans oui, leur jeu, sinon. On fait tout à exactement fait, la même chose qu'eux. tout à fait. Ouais, 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 c'est ça. Ça, Voilà, j'ai pas c'est osé le agir dire, mais agir de l'intérieur et par notre propre cœur, quoi. Bien sûr, oui, oui. tout à Et fait. en étant Oui, pacifié surtout. Parce que sinon, tout on fait la même chose qu'eux. absolument, si c'est dans la dualité, toujours à Ben oui. contre, combattre, etc., évidemment, on est dans le même jeu, bien Ouais. sûr. Ouais. Donc c'est important. Ouais. Bon, bah écoute, donc tu m'autorises à publier la vidéo? Oh, super. Ouais. Merci à toi, Pascal. Voilà, donc je voulais préciser pour cette personne qui présente cette initiative, hein, qui est de bonne foi, nous l'avons vu, hein, et toutes les personnes qui présentent également tout cela. Donc c'est important de comprendre que dans ce jeu de fausses matrices, les illusions sont nombreuses, les manipulations le sont encore plus, et cette utilisation du religieux, du spirituel, du New Age, etc., par le monde archaïque n'est pas innocente. Et il me semblait important de rappeler aux consciences humaines, à tous voilà, mes congénères, hein, que nous sommes dans un jeu matriciel évidemment, et que notre naïveté, notre innocence, notre bonté intérieure est utilisée avec toutes les romances qui nous animent, hein, qui nous manipulent. C'est important de comprendre, de se déniaiser en fait de toutes ces croyances, voilà, surtout à travers le New Age, hein, où on est avec des maîtres ascensionnés, des intergalactiques, Ashtar, etc., les anges, les archanges. Tout ça, ce sont des systèmes, comme je le dis à chaque fois, qui nous détournent de nous-mêmes, qui nous laissent penser qu'il faut s'adresser à une autorité extérieure à nous-mêmes, ou des consciences qui savent mieux, qui sont plus que nous. Alors c'est faux. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est un système qui permet de nous, bien sûr, pomper l'énergie et, comme il a été précisé, de nous prédater, de se servir de nous, pauvres humains stupidifiés et abrutis dans cette fausse matrice et qui, croyant bien faire, donc alimentons tous ces égrégores de la fausse matrice de croyances, hein, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient spirituelles ou New Age et autres. La clé, donc, comme je le disais et comme nous l'avons rappelé, c'est de se connecter directement à sa propre source, mais je vais pas me répéter. Simplement, mon action est plus de faire de l'information, de nous déniaiser de toutes ces croyances et de reprendre notre souveraineté et de se rappeler, de ressentir qui nous sommes vraiment et de le manifester en se départissant de tous nos conditionnements et de ce qui nous laisse croire ou penser que nous ne sommes pas grand-chose et qu'il faut s'en adresser à des autorités extérieures ou à des consciences extérieures. Tout ça, c'est faux.
Et c'est ainsi, voilà pourquoi cette initiative qui est proposée est une initiative qui part d'un bon cœur, hein, d'une bonne intention, voilà, mais malheureusement qui manque d'éclairage, d'informations. Et par cette bonne foi, permet de rassembler des gens qui, par euh, leur adhésion, par leur consentement et même leur intention est, est canalisée et alimente tous ces égrégores. Et bien sûr, il faut savoir que ça crée des répercussions sur Terre, hein. Tous nos gouvernements, nos dirigeants qui prennent de plus en plus de puissance, de pouvoir, de par l'énergie qui nous est volée et qui les alimente, hein. Voilà. On n'est pas sans savoir qu'il y a des pratiques qui sont faites au niveau humain, hein, de certaines personnes dirigeantes, voilà, etc. Et ces pratiques canalisent également toutes ces énergies, hein, qui sont elles-mêmes manipulées également. Mais voilà pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il faut bien le comprendre parce que toutes ces consciences ou, qui sont même bien souvent même plus humaines, hein, sont dirigées par des entités qui ne sont pas terrestres. Voilà. Et si la conscience humaine ne se réveille pas à toutes ces vérités, à tout ce discernement, si on ne se déniaise pas donc de toutes nos croyances, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Voilà. C'est ce que je voulais rappeler. Mais pour les personnes qui, à la base de cette initiative, euh, il est important qu'elles prennent conscience que sa bonne intention est utilisée au détriment des humains, voilà, et de notre liberté et de notre conscience. Voilà, voilà. Merci à vous tous.